souhaitez faire un bilan avec tous ces malheureux événements? Un bilan. Alors, il y a deux façons de le faire, le bilan. Ou on l'aborde dans le négatif, et je ne vois que ces moments de malheur, et qui vont supplanter les moments de bonheur. Mais je pense que les garçons qui sont partis, trop vite, trop tôt, c'est vrai, je pense qu'ils n'auraient pas forcément aimé qu'on reste avec eux sur ces moments de malheur. Je pense que eux aussi avaient accepté que la compétition soit quelque chose de dangereux. Alors, l'accepter, c'est difficile. Quand on va dire à la mère d'un de ses pilotes, voilà, il avait accepté d'eux. Elle ne va pas comprendre et c'est logique. Mais je pense que un pilote, sans vouloir, bien sûr, c'est pas des kamikazes, ils vont pas aller au-devant de problème. Mais il y a une acceptation d'un risque qui, même si aujourd'hui il est bien moindre sur les circuits qu'il ne l'était il y a 40 ans, 50 ans, où là c'était vraiment quand même très très dangereux, aujourd'hui on a écarté une partie du danger de par les circuits, de par les combinaisons, de par les protections, de par un tas de choses qui font que c'est nettement moins dangereux que ça ne l'était, mais on ne peut pas gommer ce danger d'une chute à quelquefois 300 km/h. Alors, j'ai pas envie de rester dans les malheurs, j'ai envie de garder, même avec ces deux pilotes qui pourtant, je vous assure, me tiennent vraiment à cœur. J'ai envie de garder ce bonheur, j'ai envie de garder les choses merveilleuses que m'ont apporté la course. Alors dans la course, il y a plusieurs façons de voir la chose. Ou bien on le voit d'une façon, la gloire, le chose. Non, moi je vois d'abord dans la course d'endurance cette... comment je dirais bien, cette globalité de l'ensemble des équipes. Voilà, c'est d'abord l'endurance, une histoire humaine d'une équipe. Il y a le pilote, bien sûr, les pilotes, puisque une endurance se court maintenant à 3 pilotes. Alors oui, il y a l'histoire des pilotes. Et ça, on ne peut pas le nier. L'endurance, elle passe par j'allais dire, les capacités des pilotes. Oui, mais il y a aussi derrière toute une vie qui est liée à toute l'équipe d'endurance. Et la particularité qu'on a au sein du cercle, c'est que nous avons des gens qui travaillent à plein temps, les salariés du cercle, mais il y a une très très grosse partie de bénévoles qui sont avec moi, pour certains, tenez-vous bien, depuis maintenant pratiquement pas 50 ans, mais 48 années. Alors cette histoire-là, cette histoire humaine, c'est l'endurance, et j'ai envie de retenir un petit peu ça de l'endurance. L'histoire humaine, l'histoire des pilotes, mais l'histoire bâtie à travers des bons hommes, des bonhommes qui me suivent, malgré mon caractère de cochon, je vous l'accorde, même si aujourd'hui il s'est beaucoup arrangé, à une époque, comme on dit, Mélian, il n'était pas à prendre avec des pincettes. Et malgré tout, j'ai gardé le nœud de ces hommes, et donc c'est bâti toute une histoire, et là, faudrait... je veux bien qu'on raconte toute l'histoire, mais on va manger là, dormir là, vous n'êtes pas couché, parce que ça va durer longtemps. Très bien. Bon, bah, alors à propos, quels sont les pilotes qui t'ont le plus marqué sur cette carrière exceptionnelle? Alors ça, c'est une question difficile. Des pilotes, j'en ai eu 90. Alors, c'est vrai que dans les 90 pilotes, voire même peut-être plus, dans ces 90 pilotes, il y en a qui m'ont marqué, mais d'autres peut-être beaucoup moins. Alors, heureusement, il y a beaucoup de pilotes qui m'ont marqué par rapport à ceux qui m'ont moins marqué. Il y en a quand même quelques-uns qui étaient là, j'allais dire, comme on dit couramment, plus pour le beefsteak. Et c'est vrai qu'on n'a pas échangé beaucoup de relationnel entre les pilotes qui m'ont le moins marqué. Par contre, dans les pilotes, et il y en a beaucoup qui m'ont marqué, c'est vrai difficile de ressortir les gens qui m'ont marqué plus les uns que les autres. Alors, sans dire les pilotes qui m'ont marqué, mais il y a eu des piliers de l'endurance. Le premier, ça a été Hervé Moineau. Hervé, il est resté avec moi, le pauvre, il était fou. Il est resté 15 années avec moi. Resté 15 années. Dans les années 80, je vous assure, c'était pas de la tarte. Parce que j'avais, comme on dit, la tête près du bonnet. Et c'est vrai que je m'exprimais très vertement. Je vous l'accorde. Mais on peut pas rester 15 ans avec un pilote. On ne peut pas rester indifférent avec ce pilote. Et donc avec Hervé, c'est vrai, il s'est dégagé des choses
qui me tiennent à cœur et que je garde, bah oui, au plus profond de moi-même. Mais avec Hervé, il n'était pas tout seul. Il y avait des gens avec lui qui eux aussi étaient prenants. Le Billon, les Samin. Pierre-Étienne, c'est quelqu'un que je garde, qui est d'abord proche du Mans et puis proche de moi parce que derrière Pierre-Étienne, il y avait ce que nous on appelait dans le milieu le Père Sam. Et le Père Sam, c'était impressionnant. C'était toute une, j'allais dire, un groupe de personnages particuliers et attachants ô combien. Donc oui, les gens comme Pierre-Étienne, les gens comme le Billon, les Pernay, enfin, il y a, bon, je pourrais vous en citer plein. Alors, là, oui, on avait donc Hervé Monod. Un autre, qui était un petit peu le môme, un petit peu, c'était un peu le père spirituel, c'est la vieille, Christian. Alors Christian, il est resté lui aussi 13 années avec moi. Et Christian, je l'ai eu, il était tout jeune, il est arrivé le beau gosse. Voilà, le beau gosse qui arrive dans un champ de course et qui, fort de son titre en 250 de champion de France, se dit, il n'y a pas de problème, en endurance, je vais être le roi. Et ben non, Christian, il est passé par la petite porte, il se rappelle d'anecdotes d'ailleurs, la tête qui doit passer toujours dans la porte, non pas en biais, mais toujours de la même façon, une tête qui enfle pas. Et ça, Christian a appris ça au cercle, et donc a développé tout un... Ah, Christian, c'était un peu, ouais, c'était un peu mon gamin, c'est vrai. Un peu mon gamin, attachant, et on a gardé avec Christian, toujours encore aujourd'hui, ce relationnel, pas père-fils, j'ai pas la prétention d'être son père, mais je sais pas, des choses particulières, oui, une relation un peu particulière de Christian, un peu de respect, un peu de gamin, quoi, c'est un peu mon gamin dans le domaine de la course. Et puis le dernier aussi, attachant, bah oui, ô combien, mais c'est trois exemples parmi tant d'autres. Ça va être Vincent Philippe, qui est avec nous depuis, voilà, X temps, oui, tu me fais des signes, c'est vrai, depuis très très longtemps. Et avec Vincent, avec lui aussi, il y a eu du relationnel, il y a eu plein de choses, parce qu'on a vécu des moments difficiles avec Vincent, des fois, il s'est fait mal, donc on ouvre dans ces cas-là, dans ces moments-là, un relationnel un petit peu différent. Et donc, là, je vous ai cité trois exemples, mais il y en a bien d'autres. Donc, c'est pourquoi c'est à la question, il m'est difficile de répondre quel est le pilote. Non, je ne peux pas répondre à quel est le pilote. Je peux répondre à oui. J'ai des pilotes qui m'ont beaucoup marqué et qui vont rester qui restent gravés, mais c'est pas les seuls, quoi. Il y a plein, je vous assure. C'est pas que je veuille faire, non, mais il y a plein de pilotes qui sont fabuleux, qui sont passés chez moi d'une façon fabuleuse. Il y a des pilotes, par exemple, qui sont restés très peu de temps. Jean-Michel Bell. Alors on a eu, par exemple avec Jean-Mi, une année grandiose, une année plus difficile, même difficile parce que il avait d'autres ambitions qui faisaient que à un moment il mettait un peu l'endurance un peu en stand-by et ça m'embêtait énormément. Et Jean-Mi, quand on a arrêté le contrat, par exemple, on était au Salon de Paris à 3 heures du matin, il m'appelle. 3 heures du matin, il me réveille, il me fait chef, si tu veux venir dans ma chambre, j'ai envie de finir mon engagement avec toi. Et quand je suis arrivé, il avait sorti 2 verres de champagne et il me dit voilà, on a passé une année difficile, c'est vrai, mais il dit c'était un peu à cause de moi, il parlait de lui, et il dit j'ai envie de gommer un peu ça et je veux qu'on finisse nos 2 années, voilà, avec des bulles, et j'avais trouvé ça fabuleux. J'avais trouvé ça, parce que Jean-Michel, quand même, c'est un grand personnage. Et quand les grands personnages, quand on est un grand personnage, on a un caractère dur. Et là, me dire, voilà, 3 heures du matin, viens, on va boire une coupe de champagne tous les deux, ça m'avait vraiment touché. Alors, des choses comme ça, j'en ai plein sur plein d'autres pilotes. Je vais pas il y a Pollen, je pourrais vous parler de Pollen, qui était abominable. Mais qui, Pollen, m'a dit, un jour, à genoux, c'est vrai, Dominique, je te remercie. Et ça, venant d'un Pollen, ça aussi, c'est un peu fabuleux, quoi. C'est un peu, ouais, c'est prenant. Alors, ouais, des histoires, il y en a plein. Il y en a 90, on va dire. Allez, 90 histoires différentes. D'accord. Et quel regard tu portes sur l'endurance des années 80 à aujourd'hui? Il y a tellement d'évolution. Ah bah là, c'est tout un... faudrait couper, recommencer, refaire un sujet. On peut pas comparer les années 80 à aujourd'hui, pour plein de raisons.
l'abord de l'endurance par rapport à aujourd'hui était complètement différente. Complètement différente de par la technique, de par la façon d'aborder les choses. Alors, dire que c'est mieux aujourd'hui, non, c'est différent. On a des choses que l'on n'avait pas avant, ne serait-ce que le média. Aujourd'hui, on a beaucoup de médias, tant dans la presse écrite que dans le média télévisuel, que dans des choses autres que sont Facebook, par exemple, et toutes ces choses que l'on n'avait pas en 80. En 80, on avait la presse spécialisée, point barre. Et puis, l'ambiance des courses était différente, les moyens étaient beaucoup et totalement différents. Alors, moi, c'est pas que je veuille mettre les années 80 en premier par rapport à aujourd'hui. La nostalgie, non, pas trop. Par contre, je ne veux pas retirer ce qui était et ce qui faisait la force de l'endurance dans ces années 80. Il y avait des choses qui ont... D'abord, ça a été le renouveau et on va dire, les grands débuts de l'endurance qui nous ont amenés à ce qu'est l'endurance aujourd'hui. Donc, pas question ni je vais pas le renier, bien sûr, ni d'en faire une nostalgie. Non, ça a été, j'allais dire, les prémices de l'endurance, techniquement, qui nous ont amenés à ce qu'est l'endurance aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'aime l'endurance, avec ses défauts, parce qu'elle a peut-être plus de défauts qu'elle n'en avait avant, et ça, c'est lié à ce qu'on a, j'allais dire, à l'action médiatique, on a gommé des choses, on devient peut-être plus superflu, on voit l'endurance peut-être de plus haut qu'avant. Avant, on était dedans parce qu'on ne pouvait pas faire autrement avec nos moyens. Mais pas question de dire l'endurance aujourd'hui, c'est pas bien par rapport à. Non, non, c'est l'endurance d'aujourd'hui, l'évolution de l'endurance 80. Donc moi, je trouve cette continuité pleinement satisfaisante pour moi, si j'ose dire, parce que c'est ma vie professionnelle de 38 années, et ça se gomme pas, ça se vit, ça ne s'oublie pas. On a des choses que l'on préfère peut-être à des années par rapport aux autres, mais c'est une succession d'années qui ont fait un peu ce qu'a été ma vie, donc pas question de le renier. Très bien. Et peut-être question, quel est le programme 2019? Ah, mais le programme 2019, il est déjà commencé. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est pas bien. C'est quelque chose n'est pas bien dans l'endurance d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, alors je peux le dire parce que tout le monde le sait, donc je vais pas cacher un peu cette idée du comment on vit l'endurance aujourd'hui. Voilà. Rapidement, la saison d'endurance est à cheval sur 2 saisons calendaires. Et donc, on commence notre saison au Bol d'Or et on finit la saison l'année suivante à Suzuka. Alors ça, je suis contre parce que c'est plein de problèmes, parce que des problèmes techniques. Et puis pour moi, voilà, je suis pas d'accord. Donc, pour en revenir à ta question, donc la saison 2019 a commencé au mois de septembre au Bol d'Or, au Castellet, et elle va se continuer, et nous allons la continuer jusqu'à Suzuka au mois de juillet 2019. Donc voilà, début septembre 2018, fin à Suzuka 2019. Donc, il va falloir aller au bout, il va falloir développer la moto. On n'a pas fait un Bol d'Or comme il aurait fallu que ça se passe, comme on aurait souhaité le faire, mais la compétition, c'est ça. La compétition, c'est gagner des courses, gagner des titres, mais des fois, savoir, entre guillemets, pas se contenter, mais faire qu'on va limiter la casse sur une course quand ça n'a pas bien été, pour quand même ramener beaucoup de points. C'est ce que l'on a fait au Bol d'Or. On a, si j'ose dire, seulement, entre parenthèses, 10 points de moins par rapport au premier. On a bien limité, et maintenant on va se rattraper au Mans, on va se rattraper en Allemagne, en Slovaquie, et on va essayer de finir glorieusement, le mieux possible, à Suzuka, parce que le numéro 1 est la première marche du podium au championnat du monde. J'ai envie de la reprendre, j'ai envie d'avoir ce 16e titre, pourquoi pas, et puis de toute façon, on est là pour ça, et je peux vous assurer, on va s'y employer pleinement. On n'en doute pas. Bon, et puis dans un autre domaine, est-ce qu'on te reverra peut-être cette année dans les manifestations de roulage comme les Coupes Moto Légende et autres Alors, oui, oui, oui.
Me revoir, oui. Eh, pourquoi on me reverrait pas? Le bonhomme, il est toujours là. Alors, ok, j'ai des tuyaux tout neufs dedans, ils ont refait tout ce qu'il fallait au niveau de la plomberie. Alors, je vais faire attention, c'est vrai, pour essayer peut-être de rouler un peu moins qu'avant sur ces courses, enfin sur ces week-ends. Moi, j'ai toujours ma Triumph de 74, j'ai toujours envie de la ressortir. Par contre, quand on est tous pareils, hein. Quand on même les vieux que l'on est, quand on est sur une moto, on visse la poignée. Alors, c'est marrant de dire on vissait la poignée, on va visser la poignée, parce que les jeunes qui sont des pilotes aujourd'hui nous disent, les pauvres vieux, qu'est-ce qu'ils font avec leurs trucs qui font à peine 80 chevaux ou 90 chevaux. Oui, mais c'est comme ça. Nous, on visse notre poignée à notre façon, et on est foutu de prendre des risques, et on est foutu de se mettre par terre. Voilà, c'est comme ça. Et moi, j'ai pas envie de me mettre par terre parce que j'ai un petit peu peur que mes tuyaux ils se démontent. Et là, le démontage, ça serait un peu bête parce que faut remettre tout en place et j'ai pas trop envie. Mais peut-être que quand même, j'ai envie de la ressortir cette Triomphe. J'ai envie de rouler sagement, quitte à passer pour un beignet. Mais j'ai envie de ressentir les vibrations du moteur. Donc oui, je vais encore participer au Coupe Moto Légende en spectateur. Et par amitié, oui, et si je peux quand même actionner la poignée de droite, parce que ça me démange quand même un petit peu, à ma façon, je vous l'accorde, mais ça me démange. Bon, eh ben, on espère que ce moment, en tout cas, un grand merci Dominique pour cette interview, pour nos amis de Bac 70. À très bientôt. Eh bien, à Bon très vent. bientôt, à très Merci. bientôt à tous. Allez.